par Dieu lui-même. C'est le seul pays qui nous reste dans la sous-région. Nous devrons tous soutenir la Côte d'Ivoire. Mais si c'est les Ivoiriens eux-mêmes qui sortent, parce qu'ils sont opposants, et ils souhaitent le malheur à la Côte d'Ivoire, il n'en a rien à foutre avec ça. Moi, je vis paisiblement ici. Je ne sais pas dans quel pays toi tu vis et tu es semblable, mais moi, je m'en fiche de vous. Je n'ai pas peur de vous. Je dirai mes vérités et puis je vais passer. Salif Keita est un hypocrite. Le chanteur albinos malien. Salif Keita, c'est un hypocrite. C'est un malhonnête. Ce monsieur-là, moi, je le connais trop. Moi, je l'ai connu vers la fin des années 60. Moi, je l'ai connu en début des années 70. J'ai suivi son parcours jusqu'en 2016, 17, 18, jusqu'en 2019. Que j'ai abandonné Salif Keita. Quand il a commencé à s'attaquer à la démocratie au Mali, quand il a choisi une tendance politique au Mali, quand il a choisi d'être opposant, quand il est rentré dans la politique, quand il s'est retrouvé au CNT, quand il a été nommé conseiller à la présidence, un vrai ignorant, un diable, un satan comme lui, l'albinos le plus maudit de la planète, il est en train de mal finir, un malade mental, un vicieux comme Salif, comment on dit, obsédé sexuel, un gueulard insolent comme Salif Keita du Mali. Si les Ivoiriens veulent le faire venir en Côte d'Ivoire, ils n'ont qu'à le faire, moi je m'en fous. Mais c'est ce qu'il est. Et je continuerai à le dire, et c'est la vérité. Je l'ai laissé à cause de ces mauvais caractères-là. C'est un vrai bâtard, Salif Keita du Mali. C'est un vrai menteur. C'est un ingrat. Sa fille vit en France jusqu'à présent. Grâce à la France, sa famille vit bien. Ce bâtard-là, il sort, il insulte la France pour uniquement avoir une petite place pour de l'argent. Salif Keita. Quelque chose qu'il ne peut plus avoir avec le micro. Il veut aller chanter en Côte d'Ivoire pour ses 50 ans. C'est le malheur de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est la vérité. Si cela arrive, la Côte d'Ivoire serait vraiment malheureuse pour longtemps. Pour très longtemps. Parce que Salif Keita n'a pas sa place en Côte d'Ivoire encore. Il appartient à la politique sale du Mali maintenant. Il n'appartient plus aux Ivoiriens. Il n'appartient plus à tous les Maliens, à plus forte raison Ivoiriens. C'est l'homme le plus ingrat, Salif Keita, l'albinos, le plus ingrat de la planète. C'est l'homme le plus bâtard. Si vous voulez l'amener là-bas pour un concert, pour son cinquantenaire là, ça c'est ce que vous avez voulu. C'est votre pays, moi je ne peux pas vous en empêcher. Mais moi je dis ce que j'ai à dire. Ça ne doit pas se faire. S'il y a un peu de dignité en Côte d'Ivoire, Salif Keita ne doit plus chanter là-bas. Jusqu'à ce que les choses changent. Jusqu'à ce qu'il sorte, qu'il dise aux Ivoiriens pourquoi il n'a pas intervenu lorsqu'il était dans son siège au sein du CNT du Mali, lorsque comment dire, les militaires ivoiriens avaient été incarcérés injustement par la junte militaire au pouvoir au Mali. Salif Keita, en tant qu'allié de cette junte militaire de dictature au Mali, il était là-bas. Il ne s'est pas prononcé sur vos militaires. Cela plaît aux partisans de Soro Guillaume. Cela plaît aux partisans de Laurent Gbagbo. Et cela plaît à la pute de Aïcha Kone. Cela a plu à Alpha Blondy, l'ingrat, lui aussi. Le malheureux Alpha Blondy. Tous les Ivoiriens ont vu ça. Salif n'a pas bougé le bout du doigt. Aïcha Kone, la pute, elle chante pour glorifier les putschistes du Mali et pour essayer d'abaisser la gloire de la Côte d'Ivoire. Le président ivoirien. Si vous voulez supporter Salif Keita, faites-le. Faites-le venir à Abidjan. On n'a qu'à voir qu'est-ce qui va se passer. Voilà. On n'a qu'à voir qui est la majorité actuellement à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour faire chanter Salif en Côte d'Ivoire. Après avoir insulté la Côte d'Ivoire. Après avoir traité la Côte d'Ivoire comme un sous-préfet de la France. Après avoir traité la Côte d'Ivoire comme le petit soulier des Français, comme il a toujours insulté la Côte d'Ivoire. Pour aider et glorifier la dictature au Mali, les militaires au pouvoir au Mali. Pour supporter le coup d'État, Salif Keita a insulté la Côte d'Ivoire.
Il a humilié la Côte d'Ivoire. Celui qui dit qu'il ne l'a pas vu, j'ai vu dans un commentaire, un bâtard dit que lui, il n'a pas vu nulle part que Salif Keita a mis sa bouche dans cette histoire-là. Concernant le Mali et la Côte d'Ivoire. Mon cher, toi, tu es un vrai maudit Ivoirien. Toi, tu es vraiment un Ivoirien, tu ne vois rien. Toi, tu es différent des Ivoiriens. Tu n'es pas Ivoirien, toi, tu es Ivoirien. Toi, tu ne vois rien. C'est ce que toi, tu es. Un vrai bâtard. Tes commentaires là, tu peux aller boucher ta mère avec. Mais nous, on a vu, on a entendu Salif. Contre la Côte d'Ivoire. Il a choisi les militaires sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a tout donné à ce bâtard albinos malien. Il a tout eu en Côte d'Ivoire. C'est à Abidjan, il a chanté Manjou pour avoir Sékou Touré. Ce bâtard de Salif Keita. Nous, on le connaît. On a vu comment il a fini avec Manfila Kanté. Moi, je le connais, c'est un bâtard, c'est un traître. Il ne fait qu'insulter la maman des gens, c'est ce qu'il fait. Il est plus insolent, plus grossier que moi, 1000 fois. C'est un vrai bâtard, Salif Keita du Mali, le chanteur, l'albinos. C'est un vrai bas-pied, c'est moi qui vous le dis. Si vous voulez, faites-le venir là-bas. Mais je ne